Ce matin, nous allons vous présenter une première leçon portant sur le premier chapitre en classe de terminale de l'enseignement général dans les lycées et collèges du Cameroun. Alors, ce premier chapitre porte sur les propriétés chimiques des alcools. Et là, nous allons commencer par la première des propriétés chimiques des alcools qui porte sur la réaction de l'alcool avec le sodium. Et pour répondre donc à cette partie de la leçon, nous allons mener une petite activité sous forme d'un exercice d'application. Alors, que dit-on cet exercice? On fait réagir 1,15 g de sodium avec un excès de propane-déol. On nous demande, et c'est la première question, d'écrire l'équation bilan de la réaction. À la deuxième question, on demande de donner la nature de cette réaction et de justifier. La troisième question, on dit pour quel intérêt utiliser un tube sec pour la réalisation de cette réaction. Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser un tube sec? Et à la dernière question, on nous demande de calculer le volume de dihydrogène dégagé. Alors, on va, sans toutefois tarder, commencer rapidement à résoudre cet exercice et cela en rappelant progressivement les notions de cette leçon. Alors, à la première question, on demande donc d'écrire l'équation bilan de la réaction. Je rappelle qu'au niveau de l'énoncé, on dit qu'on fait réagir 1,5 g de sodium, je souligne sodium, avec un excès, c'est un mot-clé dans l'exercice, un excès de propane-déol. Alors, le thème c'est réaction d'un alcool avec le sodium. Déjà, le sodium est un réactif, maintenant l'alcool c'est lequel? C'est le propane-déol. On va donc rapidement répondre à la première question. Équation bilan de la réaction. Alors, je commence par l'alcool qui est le propane déol qui va réagir avec le sodium qui est le Na. Alors, la réaction qui a donc lieu entre les deux, je rappelle que c'est une réaction qui met en évidence la mobilité ou encore la labilité de l'atome d'hydrogène du groupement hydroxyle, le groupe OH alcoolique. Donc, au cours de ces réactions, l'atome d'hydrogène va se déplacer, il va se dissocier de l'atome d'oxygène du groupe OH pour donner donc ici le composé que voici. Je vais écrire sur cette forme-ci pour permettre CH3, CHO, ici CH3. Le H qui est ici s'est déplacé, donc le O réapparaît avec une charge négative, plus donc le sodium lui aussi va s'oxyder pour donner l'ion sodium Na+. On a donc tous ici, et tous ici représentent un alcoolate de sodium, plus donc maintenant le dégagement du dihydrogène, le H2. Donc c'est l'atome d'hydrogène ici qui se déplace, qui quitte le groupement OH et se dégage ici sous forme de gaz qui est le dihydrogène. Et ici on obtient un alcoolate de sodium. Mais nous allons donner le nom à cet alcoolate de sodium parce qu'il a une formule bien spécifique. Pour donner donc le nom à cet alcoolate de sodium, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle simplement du nom de l'alcool de départ. L'alcool de départ ici, on a dit que c'était le propane déol. Alors le nom de l'alcoolate de sodium donc dérive de celui de l'alcool, tout simplement en ajoutant ici, donc je vais réécrire. Voilà, donc j'ajoute simplement acte au nom de l'alcool. Ça devient donc propane-déolate de sodium. Voilà le nom donc de l'alcoolate de sodium qui se forme par réaction du propane-déol avec le sodium. Donc pour avoir le nom de l'alcoolate, il suffit de revenir dans le nom de l'alcool, ajouter simplement la terminaison acte et on ajoute du sodium pour dire qu'il dérive de l'action de sodium sur cet alcool. Bien, voilà donc l'équation bilan de la réaction. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question.
À la deuxième question, on nous demande de donner la nature de cette réaction et de justifier la nature de cette réaction. Alors, en observant donc de près, on constate ici que le sodium a donné l'ion sodium, alors que l'alcool ici a donné l'ion alcoolate. Alors, on peut donc dire que la réaction qui a lieu est une réaction d'oxydo-réduction. Dans la nature, c'est une réaction d'oxydo-réduction qui met en évidence donc les couples qui sont mis en jeu ici, Na plus bar Na, et Na plus Na, et on va prendre donc ici comme l'alcool, on donne directement la formule, c'est H. C'est H3, H. Voilà donc les deux couples oxydants-réducteurs qui sont mis en jeu. Le couple Na plus bar Na et le couple propane-déol et l'ion, son ion conjugué. Et maintenant, on peut écrire les demi-équations électroniques de ces couples pour permettre de retrouver l'équation bilan, ou à défaut, on peut se limiter là en disant simplement que c'est une réaction d'oxydo-réduction. Pourquoi? Parce que ces réactions mettent en évidence deux couples redox qui sont, voici le premier couple oxydant-réducteur, et là c'est le second couple oxydant-réducteur. On voit pertinemment qu'au cours de ces réactions, le sodium ici, dans le premier couple qui est réducteur, réagit avec l'alcool dans le deuxième couple qui est oxydant. Donc voilà donc le couple, les deux couples oxydant-réducteurs. On passe directement à la troisième question. Pour quel intérêt utiliser un tube sec pour la réaction? C'est une question pertinente. Alors, au cours de la réaction, c'est-à-dire quand on prend un tube à essai, où on veut faire réagir un alcool avec le sodium, il faudrait qu'on se rassure que le tube là est sec, il est en libre, il n'a même pas de trace d'eau. Pourquoi? Parce que la réaction qui doit avoir lieu, c'est celle entre le sodium et l'alcool qui doit conduire à un dégagement du dihydrogène. Mais maintenant, si ce tube contient de l'eau, il y aura une autre réaction qu'on va qualifier d'une réaction parasite qui va aussi conduire à un dégagement du dihydrogène, sauf que le dihydrogène qui va se dégager ne proviendra pas de l'action du sodium sur l'alcool, mais plutôt de l'action de l'eau sur le sodium. Voilà donc la réaction là, qui est la réaction parasite. C'est le sodium qui va réagir avec de l'eau pour conduire voilà. Donc, quand on fait réagir le sodium, quand le sodium retrouve de l'eau dans le tube sec, il va se former donc une solution de soude avec dégagement du dihydrogène. Donc, si on s'en tenait à ce que la réaction qui se produise entre l'alcool et le sodium conduise à un dégagement du dihydrogène. Le dihydrogène est un gaz qui détourne à l'approche d'une flamme. Donc, si on apporte par exemple une bûchette présentant un point rouge et qu'il y a détonation, s'il y avait de l'eau, il y aura également détonation, sauf que le dihydrogène qui se dégage ne proviendra pas de la réaction entre l'alcool et le sodium, mais plutôt entre le sodium et l'eau. Donc, il faut donc utiliser un tube sec pour éviter ces réactions parasites qui vont nous entraîner donc à rater le but de notre expérience. Bien, nous passons donc à la question suivante qui est la dernière question. Calculer le volume de dihydrogène dégagé. Alors, dégagé au cours de la réaction entre l'alcool et le sodium. Donc, voilà ce qu'on nous demande de calculer. J'appelle ça quantité de matière du H2. Maintenant, je rappelle que dans l'énoncé de l'exercice, on a dit qu'on faisait réagir 1,15 g de sodium avec un excès de propane-déol. Donc, l'alcool ici est en excès et le sodium est le réactif limitant.
au cours d'une réaction, quand on nous demande de calculer la quantité d'un produit formé, on doit se servir du réactif limitant parce que c'est le réactif qui met fin à une réaction chimique. Alors, pour déterminer donc la quantité de dihydrogène dégagé, on va faire les relations mol à mol entre notre réactif limitant qui est quoi? Qui est le sodium, parce qu'on a dit qu'on a 1,15 g de sodium, donc on va appeler ça quantité de matière Na. On fait donc la relation entre la quantité de matière du sodium et la quantité de matière du dihydrogène. Donc, question 4, calculons VHV. On dit, d'après l'équation blanc, on a 2 points. Quand je préfère commencer par ce qu'on cherche, la quantité de matière du dihydrogène divisée par 1,5. Les relations mol à mol dans les proportions stoichiométriques tiennent compte de chaque fois du coefficient qui est placé devant la quantité de l'espèce qu'on veut calculer. Donc, quantité H2 sur 1,5 sera donc égal à la quantité du sodium sur 1. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que 2 fois la quantité de matière H2 est égale à la quantité de matière du sodium. Alors, nous savons que le dihydrogène est un gaz. Et d'après une notion vue en classe de première, la quantité de matière d'un gaz, le volume du gaz sur le volume molaire. On aura donc ici 2 fois le volume H2 sur le volume molaire, qui sera donc égal. Le sodium est un solide. La quantité de matière du solide, c'est masse solide sur la masse molaire du sodium. On tire donc ici le volume du dihydrogène qui va nous donner la masse du sodium fois le volume molaire divisé par 2 fois la masse molaire du sodium. On rappelle que dans l'énoncé de l'exercice, le volume molaire a été donné. On n'a pas dit que nous sommes dans les CNTP. Si on avait dit qu'on était dans les CNTP, le volume molaire serait de 22,4 litres par mol. Mais ici, on a précisé qu'il faut calculer le volume d'hydrogène dégagé, sachant que le volume molaire est de 24 litres par mol. Donc, on passe directement à l'application numérique. On aura donc volume H2 qui sera égal. La masse du sodium, on a dit qu'on utilisait 1,15 g fois 24 sur 2 fois 23. 23, c'est la masse molaire du sodium. Et là, on peut donc calculer et trouver la valeur en litres. Je laisse le soin à tout le monde de calculer. Voilà donc l'essentiel de cette première leçon portant sur les propriétés chimiques des alcools. S'il y a des questions, mon contact est là, M. Rospillon, téléphone 696 61 60 46. On prendra rendez-vous pour la prochaine séance. Mais j'attends vos questions, des suggestions, des reproches et tout pour la prochaine leçon. Merci et bonne journée.